Si jeune, la Côte d'Ivoire a déjà connu un coup d'État, une rébellion armée, une crise post-électorale en 2010 et une crise préélectorale en 2020, qui avait fait 87 morts. Depuis l'indépendance, notre pays n'a connu que 5 présidents. Les 3 encore en vie sont Henri Konan Bédié du PDCI-RDA, Laurent Gbagbo du FPI et bien sûr Alassane Ouattara du RHDP. Alors qu'un renouvellement générationnel est chanté de part et d'autre de la société ivoirienne, certains analystes attribuent la responsabilité des crises successives qu'a connues la Côte d'Ivoire à ces 3 présidents. Ils estiment que si la Côte d'Ivoire est en retard et a du mal à amorcer la réconciliation et le développement, c'est du fait de ces 3 leaders qui monopolisent la vie politique ivoirienne et qui emmènent ainsi la Côte d'Ivoire vers l'abîme. Comme suite logique donc, plusieurs voix s'élèvent pour demander une révision constitutionnelle afin de rétablir l'âge limite pour concourir à la présidentielle à 75 ans. Suivez jusqu'à la fin pour comprendre en premier lieu la justesse de l'analyse selon laquelle les 3 leaders sont à la base de nos problèmes. Cependant, nous allons aussi démontrer tout au long de cette vidéo le danger d'une modification de la Constitution dont l'unique but d'exclure des individus, fussent-ils Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Koudou Gbagbo Laurent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, de la partager et aussi de la commenter afin de manifester votre opinion. Tout d'abord, nous avons eu Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent contre Henri Konan Bédié à la fin des années 90. Le dernier cité étant au pouvoir, c'est logiquement donc que l'opposition d'alors s'est unie afin de faire front commun face à celui qui qualifiait à l'époque de dictateur. Déjà dans cette période, le mot dictature était bien utilisé pour qualifier le régime PDCI. Est né de cette alliance le Front républicain et un boycott de l'élection présidentielle de 1995. Ce climat politique tendu a abouti à un coup d'État, qualifié par Alassane Ouattara de révolution et par Gbagbo Laurent de salutaire. Même un certain Guillaume Soro se félicitait que le joug dictatorial de M. Bédié soit tombé. Ensuite, en 2000, le Front républicain se fissure et disparaît, car le camarade Gbagbo avait décidé de participer à la présidentielle d'octobre 2000. Élu, il réussit à mettre ensemble les ennemis d'hier contre son pouvoir. Alassane et Bédié, exclus à leur tour, décident de mener la vie dure à Gbagbo. Une rébellion naît et les 2 cités vont adouber officieusement l'occupation de plus de la moitié du territoire. Leur credo est alors, tant que Gbagbo sera au pouvoir, la Côte d'Ivoire ne pourra pas être réconciliée. En 2011, après 3000 morts, leur vœu pieux se réalise et celui qui est désormais qualifié de boulanger est arrêté et envoyé à la Cour pénale internationale CPI. M. Bédié va même déclarer que Laurent Gbagbo est bien là où il est. Entendez par là à la CPI. En juin 2018, l'alliance RHDP se fissure et le PDCI claque la porte. On a eu Gbagbo Ouattara contre Bédié, on a aussi eu Bédié Ouattara contre Gbagbo, on a désormais, ce depuis 2018, Bédié Gbagbo contre Ouattara. À la lumière de ces événements, il est évident que les 3 leaders des plus grandes formations politiques de Côte d'Ivoire sont à la base de nos maux. Si la Côte d'Ivoire accuse depuis 30 ans un retard énorme, c'est en grande partie la faute de ces 3. Pour leur réconciliation à eux, ils sacrifient la vie de millions d'Ivoiriens. Ils parlent de tout, sauf du programme qu'ils ont pour le pays. Ils ne rêvent que d'arriver au pouvoir pour manger, pour se servir. Tous, sans exception, ont la seule envie de goûter aux délices du pouvoir d'État, de recevoir les honneurs, de vivre dans l'opulence et dans la luxure. Jamais ils n'ont une pensée pour les 39,4% d'Ivoiriens qui vivent encore sous le seuil de pauvreté en ce 21e siècle. Un tel constat étant établi, est-il alors justifié de toucher à la norme fondamentale afin d'exclure des gens? Rappelons que c'est l'exclusion qui a conduit ce pays dans l'abîme. Une rébellion a été cautionnée parce qu'un homme s'était senti exclu à cause de sa religion et de ses origines. Qui peut nous dire que notre conflit ne sera pas créé à cause d'une exclusion pour l'âge? Notre position sur ce sujet est simple. La Constitution, qui représente la boussole d'une nation, a un caractère sacré. On ne peut et on ne doit aucunement la modifier pour de petits arrangements personnels. Changer la Constitution pour exclure les personnes du 3e âge est un acte antidémocratique. De quel droit, sous prétexte d'un âge avancé, allons-nous exclure les vieux parce que ceux-ci aspirent à diriger notre nation?
De quel droit allons priver les citoyens de voter celui qu'ils veulent voir à la tête de notre pays? Pourquoi, pour exclure seulement 3 personnes, devons-nous en même temps exclure tous ceux qui sont de leur génération? Nous pensons sur cette chaîne YouTube que le peuple ivoirien est assez conscient des difficultés qui minent notre nation. Ce qui doit être la priorité, c'est de se battre pour instaurer un état de droit, dans les faits et non seulement dans les paroles. C'est de se battre contre un 3e mandat illégal. C'est de se battre contre la fraude dans les urnes et lors des échéances électorales. C'est refuser de cautionner la corruption et le népotisme. C'est s'insurger quand un homme, fût-il président de la République, nomme son frère au poste hautement sensible du ministère de la Défense. La priorité, c'est de décrier le manque de démocratie dans certaines formations politiques, où les leaders sont déifiés, sont considérés comme des dieux. Comment voulez-vous qu'un parti qui ne respecte pas ses propres textes internes puisse respecter les lois du pays lorsqu'il sera aux affaires? Ça n'a pas de sens. La priorité, ce n'est pas d'exclure, mais au contraire de construire une nation inclusive. C'est de respecter la séparation des pouvoirs. C'est de respecter l'indépendance de la justice. C'est de refuser la corruption. C'est de construire une nation morale où les députés, comme Mariam Traoré dit Ibie Kissé, n'auront plus droit à la parole publique. La priorité de notre pays, c'est de construire des contre-pouvoirs face à un monarque présidentiel. C'est d'éviter de suivre des leaders comme des moutons, quel que soit votre camp. C'est d'accepter la critique. C'est de mûrir. C'est de grandir de façon démocratique. La priorité, ce n'est pas de chercher une démocratie à l'africaine, comme certains le veulent, où on cautionne la dictature, mais au contraire, c'est d'appliquer la démocratie réelle dans le respect des uns et des autres. C'est l'état de droit. Nous avons le devoir de ne plus exclure, afin de ne plus revivre les heures les plus sombres de notre jeune nation. Nous avons à notre niveau la responsabilité de bâtir une nation inclusive, une nation où les voleurs seront guillotinés, où les corrompus seront matraqués, où les bandits d'État seront neutralisés sans autre forme de procès. Une nation où la transparence sera le maître mot. En clair, exclure n'est pas la solution, c'est en réalité le problème. Si chacun d'entre nous acceptait dans son propre camp la tolérance, la transparence et les principes de l'état de droit, on fera un grand pas en avant. Dans le cas contraire, même si on exclut ces 3-là, ça sera la même chose avec la génération suivante, qui a été nourrie à la mamelle nourricière de leurs dévanciers. Et on aura droit à un éternel recommencement. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, à samedi prochain.